Salut triple d'horreur! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Dominique de Michael Anderson, une autre sortie chez Rimini Éditions, une autre d'un film que je connaissais pas, fait que allons-y! Le film a beau avoir le même prénom qu'une de mes ex, j'en avais jamais entendu parler. C'est seulement quand j'ai reçu le courriel me demandant si je voulais en faire la critique que j'ai appris son existence. Pour beaucoup d'entre vous, ça va probablement être ma vidéo qui va le mettre sur votre radar parce qu'il est pas vraiment connu. Même si pourtant, il y a une belle brochette d'acteurs dedans. Sorti en 1979, le film en vedette Cliff Robertson, l'oncle Ben du Spider-Man de Sam Raimi. Gene Simmons, une actrice qui a commencé sa carrière en 1944 puis qui a été dans beaucoup de classiques. Jenny Agutter de An American Werewolf in London puis de The Survivor, un autre film de Rimini que je vous ai déjà parlé. Puis Simon Ward qui a été dans Frankenstein Must Be Destroyed, The Chosen, The Monster Club puis Supergirl. Un an après avoir chuté dans un escalier, Dominique Ballard, une femme immensément riche, est en proie à des hallucinations puis à des épisodes de perte de mémoire. Peu de temps après avoir confié à son nouveau chauffeur qu'elle soupçonne son mari de la manipuler en lui faisant croire qu'elle est folle, elle se suicide en se pendant dans la serre de leur somptueuse demeure. Après les funérailles de sa femme, alors qu'attend avec impatience la lecture de son testament, David Ballard vit une série d'événements étranges puis en vient à croire que Dominique le hante d'outre-tombe. Mais est-ce qu'il est tout simplement en train de virer fou lui aussi, ou est-ce que sa femme est bel et bien revenue d'entre les morts pour se venger? À vous de le découvrir. Premièrement, je dois dire que je m'attendais pas à aimer ça autant. Pour vrai, j'ai vraiment apprécié l'expérience. C'est un slow burn, donc c'est lent, mais j'ai jamais trouvé que c'était plate. Ça s'étire peut-être un peu pendant le deuxième acte, mais ça m'a pas dérangé plus qu'il faut parce que je voulais vraiment savoir où ça s'en allait. L'histoire m'a captivé du début à la fin, et ce, même si elle n'est pas des plus originales. Puis même si le réalisateur a dit en entrevue que plusieurs scènes avaient été coupées au montage puis qu'il avait pas eu son mot à dire sur la version finale du film, j'ai pas vraiment trouvé qu'il manquait de quoi. Ok, c'est peut-être sorti un peu de nulle part quand le docteur a commencé à faire sa valise puis que c'est viré en giallo, mais moi je l'ai juste interprété comme s'il y avait eu de quoi à voir avec la mort de Dominique. À part ça, ça m'a pas empêché de comprendre le reste de l'histoire. Sinon, j'ai trouvé les scènes d'antise, surtout celles où on voit le fantôme de Dominique, vraiment creepy. Ça avait l'air sorti tout droit d'un mauvais rêve, puis je pense que c'est ça qui m'a gardé attentif tout au long des 95 minutes que dure le film. J'avais toujours hâte de voir à quoi ressemblerait sa prochaine apparition, puis ces scènes-là ont été un des gros points forts du film pour moi. Les couleurs de l'image pendant celle-ci ont grandement aidé à donner au film son feeling de cauchemar réveillé. Disons que le directeur de la photographie a fait une super bonne job. Avec du rose, du vert puis du bleu, c'était vraiment beau puis c'était digne d'un film de Dario Argento. La musique aussi était très bonne puis j'ai trouvé qu'elle matchait bien l'atmosphère du film. La pièce que Dominique joue tout le temps au piano, qui est aussi le thème principal, est vraiment douce, triste et mélancolique, puis tout comme les couleurs de l'image, ça a aidé à donner au film son ton onirique. Pour ce qui est du jeu des acteurs, pour le peu qu'il y a, j'ai trouvé que tout le monde faisait bien sa job, mais c'est vraiment la performance de Cliff Robertson qui s'est le plus démarqué. Après tout, c'est lui le pilier de l'histoire, puis c'est lui qu'on voit la majorité du temps. Avec l'air déboussolé qu'il y a pendant le 3/4 du film, on peut pas s'empêcher de se sentir comme lui à la vue du fantôme de sa femme. Même si le personnage est vraiment trop de cul pis qu'il mérite tout ce qui y arrive. Fun fact, Cliff Robertson a fait ce film-là au Royaume-Uni pendant qu'il était blacklisté de Hollywood pour avoir dénoncé un gros scandale financier qui impliquait le producteur américain David Begelman. Sinon, c'est pas vraiment un spoiler de dire ça, mais il y a une twist à l'histoire pis j'ai trouvé que c'était super bien amené. Pour moi, le punch est venu boucler la boucle de façon satisfaisante, puis je pense que c'est pour ça que j'ai autant aimé le film. Ça m'a juste donné hâte à mon second visionnement parce que je suis curieux de voir si la prochaine fois je vais remarquer des éléments qui pourraient donner des indices quant à la fin. Je suis pas mal sûr qu'il y en a puis j'ai bien hâte de les découvrir. Pour ce qui est du Blu-ray, j'ai lu que c'est le même transfert que Vinegar Syndrome ont utilisé en 2019 quand ils ont sorti le film. Donc la qualité de l'image est plus qu'acceptable, mais j'ai trouvé que des fois elle était peut-être un peu trop lisse puis qu'elle manquait de grain. Disons qu'elle aurait pu être un petit peu plus nette par moment. Côté son, les dialogues dans la version française, puis la musique puis les effets sonores dans les deux versions sont clairs puis on les entend super bien, mais c'est vraiment au niveau de la version anglaise que là, il y aurait pu avoir un peu plus d'amélioration.
ils sonnent un peu étouffés, puis c'est arrivé que j'ai eu de la misère à les comprendre. Tellement que j'ai dû mettre les sous-titres. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais sur les Blu-ray de Rimini, ils sont disponibles qu'en français. Pourquoi je précise ça? Ben, je l'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos précédentes, mais personnellement, je trouve ça mélangeant de devoir lire en français puis d'écouter en anglais, vu qu'au fil des années, je me suis habitué à lire mes sous-titres dans la langue de Shakespeare, peu importe la langue étrangère parlée dans le film. Fait que ça vous donne une idée à quel point j'avais de la misère à entendre pour que j'endure des sous-titres français. Sinon, mis à part la bande-annonce originale du film, il y a rien côté bonus. Il y a pas de making-of, il y a pas d'entrevue, il y a pas de featurette, puis il y a pas de piste de commentaires. Disons que c'est assez tout nu comme édition. Dominique est disponible en France chez Rimini Édition en format Digipack et comprend le Blu-ray, un DVD et un livret de 24 pages écrit par Marc Toulek. Il est aussi disponible chez Vinegar Syndrome, puis pour ceux qui seraient intéressés à se le procurer, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec Dominique. C'est un film que je connaissais pas puis que je m'attendais pas à aimer autant. Peut-être que c'est parce que mes attentes étaient pratiquement inexistantes, mais j'ai embarqué super facilement dans l'histoire. Puis j'ai vraiment enjoyé le temps que j'ai passé à regarder Cliff Robertson virer fou. Il y en a probablement qui vont trouver ça plate, puis d'autres qui vont détester le punch. Mais pour moi, c'est une belle découverte. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez déjà vu Dominique, puis si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeux.